Comment utiliser la fonction mode sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction mode, elle te permet de calculer le reste d'une division, c'est-à-dire qu'elle va ignorer le quotient de la division, autrement dit le résultat de la division. Alors juste pour info, si tu veux faire une division sur Excel, toujours égal 8 divisé, donc le slash par 4. Ça te renvoie ici le résultat exact de la division. Or nous, c'est pas ce qu'on veut ici, on veut calculer le nombre de parts restantes. Donc on va pouvoir utiliser la fonction mode. On commence toujours par égal, on va écrire mode. Le nombre, eh bien, ça va tout simplement être le nombre de parts de gâteau que tu as à disposition. Point virgule et le diviseur, eh bien, ça va être le nombre de personnes. Hop, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Eh bien, 8 divisé par 4, ça te donne 2 comme résultat, autrement dit comme quotient de la division. Et par contre, si tu le recopies de haut en bas, bah, ça va te renvoyer des bons résultats parce que 9 divisé par 4, ça te renvoie 2. Mais il va rester 1. Il va rester une part de gâteau, du coup, que les personnes ne peuvent pas se partager parce qu'elles sont 4. Elles ne peuvent pas être à 4 sur une seule part de gâteau. C'est pour ça que la fonction mode est très utile pour renvoyer le reste d'une division. Elle te permet de savoir le nombre de parts de gâteau dans cet exemple qu'il va rester à la fin une fois que toutes les parts de gâteau ont été partagées entre les personnes. Juste pour aller un petit peu plus loin, ici, tu as une erreur de division par 0 parce que tout simplement, tu divises 8 par 0. Et il faut savoir qu'une division par 0 est une erreur en mathématiques et c'est pourquoi Excel te renvoie une erreur de division par 0. Pareil, juste en dessous, Excel te renvoie une erreur de valeur. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que quand tu fais un calcul avec des cellules qui contiennent du texte, c'est-à-dire que ici, 8 parts, on l'a écrit à la main et 4 personnes aussi, on l'a écrit à la main. Donc, si tu fais un calcul sur ce genre de cellules qui contiennent du texte, ça va te renvoyer forcément une erreur de valeur. Et juste pour te rappeler ce que je te disais au début, si tu veux exactement le résultat de la division, donc tu fais égal 8 divisé par 4, comme ça. Et quand tu vas recopier de haut en bas, eh bien ça va te renvoyer le résultat exact de la division. Ça te renvoie ni le reste ni le quotient, mais bien 2,25 parts parce que tu as 9 divisé par 4 qui te renvoie 2,25 parts.